KXTC Podcast. Le vendredi 24 et le samedi 25 juin 2022, à Toulon, dans le Var, aura lieu la 10e édition du Festival international de street painting. Parcours dans la ville de dessin au sol. Nous avons demandé à Jean-Marc Navello des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette 10e édition du Festival de Street Painting de Toulon va être tout à fait différente par rapport à celle des années précédentes. C'est le côté peut-être 10e anniversaire qui fait que nous avons changé un peu les paramètres. En premier lieu, ça va se tenir le vendredi et le samedi, et non pas le week-end comme nous le faisions précédemment. Ensuite, et beaucoup sur la localisation. Au lieu d'avoir tous les artistes regroupés sur la place d'Armes comme on avait l'habitude, cette fois-ci, ça va être une sorte de déambulation libre pour les gens. Ils vont se déplacer de place en place pour voir des artistes qui seront soit seuls, soit à deux, et qui vont réaliser leur œuvre en différents endroits de la vieille ville. Il y aura une tente d'accueil qui se situera place Victor Hugo, en face de l'Opéra, où on distribuera des petits documents où vous avez la localisation de chaque artiste dans la ville, et chacun peut se déplacer comme bon lui semble pour aller voir tous ses dessins. Il y aura, comme d'habitude, une animation pour les enfants qui se tiendra à côté de la Grande Roue, place Monsenergue, qui se fera uniquement le samedi. Le vendredi et le samedi, il y aura également la possibilité d'aller voir au Télégraphe une rétrospective des éditions précédentes. Une rétrospective sous forme de diaporama, de photos. C'est toujours intéressant à voir. Les artistes sont moins nombreux que les années précédentes. Il y aura 13 artistes en tout. Nous aurons des artistes des États-Unis, de l'Italie, de l'Allemagne, et également la participation d'une artiste ukrainienne par procuration. C'est-à-dire que chacun comprendra bien que si elle n'a pas pu venir participer, donc en fait une artiste française va reproduire le dessin qu'elle lui a transmis. C'est sa manière de participer à notre festival, nous en sommes très très fiers. Alors j'ai écouté toutes les explications, il y a quand même quelque chose que j'aimerais savoir, ce sont les zones où les artistes vont travailler. Je crois qu'il y en a 2 au-dessus du boulevard de Strasbourg et le reste c'est en dessous. On attend bien évidemment des détails des différentes zones où on pourra voir les artistes travailler durant ces 2 jours. Alors nous aurons plusieurs places. Il y aura la place Jules Mazarin qui est près de la gare routière. Nous serons sur l'avenue Colbert, place Victor Hugo où va se situer le point d'accueil du festival, place Pierre Puget, place Vatel, place Vincent Raspail à côté des Halles, place Camille Auban qui est à côté de la place de l'Équerre, place de la cathédrale. Place Monsenergue, c'est le lieu des ateliers pour enfants, où il y aura également un stand de maquillage. Au Télégraphe, il y aura une conférence sur le street art le 24 juin à 18h30. Ça peut être intéressant d'aller voir. En parallèle à notre action, ils vont faire des animations aussi sur la rue des Arts, rue Pierre-Sémard. Nous aurons une assez grande diversité de styles artistiques. Les graffeurs qui seront place Jules Mazarin, place de la cathédrale, les Italiens feront plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'art Madonnaro. Après, chaque artiste aura évidemment son style. Moi, je vais faire une fresque, une anamorphose, une 3D, comme on dit. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que le vendredi, c'est nocturne en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens peuvent venir voir les artistes jusqu'à 20h. Le samedi, ça se terminera à 18h30. Les dessins restent sur place et bien sûr chacun peut venir les voir dimanche tranquille. Ils vont rester en place, ils vont pas être effacés, j'espère. Petite conclusion. Je reviens sur le fait que cette nouvelle formule, c'est une grande première pour le festival. Ce principe de se mettre dans le centre-ville pour associer quand même aussi les commerçants avec notre action, amener un peu de rythme, faire venir du monde dans le centre-ville, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Pour participer à la vie de la ville, il faut faire vivre cet endroit et le rendre le plus attractif possible. KXTC Podcast.